Le corps de Tara tremblait comme si elle venait de voir un fantôme. Avant que Kémy ne puisse lui demander ce qui n'allait pas, Tara s'enfuit brusquement de la maison, terrifiée, laissant tout le monde perplexe. Kémy resta figé, regardant son ami disparaître au loin. Son cœur battait à tout rompre. Qu'avait-elle vu? Quelque chose n'allait pas. Elle courut après elle, mais Tara s'était déjà volatilisée. Incapable de la retrouver, Kémy décida de se rendre chez elle. Elle devait comprendre pourquoi Tara s'était enfuie aussi soudainement, sans un mot. Lorsqu'elle arriva, Tara était assise sur le sol, fixant un point invisible devant elle, le regard perdu dans le vide. « Tara, ça va ?» demanda Kémy, s'approchant lentement. Aucune réponse. Kémy sentit une inquiétude grandir en elle. Tara ne semblait pas être elle-même. Elle resta silencieuse, les yeux écarquillés, figée dans une terreur indescriptible. Kémy s'accroupit à ses côtés et posa une main sur son épaule. « Tara, parle-moi. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'as-tu vu ?» Tara cligna des yeux, puis tourna lentement la tête vers Kémy. Ses lèvres tremblaient alors qu'elle tentait de parler. Puis, dans un souffle à peine audible, elle murmura « Je suis victime de chantage. » Kémy se redressa, abasourdi. « Quoi? Par qui ?» Tara, la gorge nouée, tendit son téléphone à Kémy. Kémy prit l'appareil et sentit son sang se glacer en voyant les photos qui s'affichaient à l'écran. Tara et M. Ogunremi, leur professeur de mathématiques. Dans une position compromettante, Kémy n'en croyait pas ses yeux. Elle déglutit difficilement et demanda d'une voix tremblante « Pourquoi as-tu fait ça ?» Les yeux remplis de larmes, Tara détourna le regard. « Je n'avais pas le choix, » murmura-t-elle. Elle inspira profondément, comme si elle rassemblait le courage de tout raconter. « J'ai toujours été mauvaise en maths. Peu importe mes efforts, je n'y arrivais pas. Mon père, il est professeur, Kémy. Un homme respecté. Il m'a toujours dit que l'échec était inacceptable. Il m'a menacé de me renier si je ratais mes examens. Je ne pouvais pas être la honte de la famille. » Sa voix se brisa. J'ai demandé à M. Ogunremi de m'aider. Au début, c'était juste des cours particuliers. Mais il a vite compris à quel point j'étais désespéré. Il en a profité. Le silence s'épaissit autour d'elle. Depuis des mois, je faisais tout ce qu'il voulait. Et maintenant, quelqu'un sait. Quelqu'un a pris des photos et menace de tout révéler à mon père. Elle releva des yeux désespérés vers Kémy. Si mon père voit ça, il me tuera. Kémy était sous le choc. Elle n'aurait jamais imaginé que sa meilleure amie cachait un tel secret. Tara, d'ordinaire si confiante, si forte, était en réalité brisée, piégée dans un cauchemar. Et maintenant, quelqu'un exploitait sa faiblesse. Kémy serra les poings. « Depuis combien de temps ça dure ?» demanda-t-elle. Tara renifla et répondit « Depuis que nous étions chez Wunmi, c'est là que j'ai reçu le premier message. » Kémy sentit une colère sourde monter en elle. Elle savait que Tara l'avait trahie, qu'elle avait tenté de la détruire, mais elle ne pouvait pas l'abandonner maintenant. « Je vais t'aider, Tara. On va découvrir qui fait ça. » Tara releva brusquement la tête, les yeux écarquillés. « Pourquoi? Après tout ce que je t'ai fait, tu veux encore m'aider ?» Kémy lui adressa un sourire triste. « Parce que malgré tout, tu es ma meilleure amie. Et je refuse de te laisser affronter ça seule. » Tara sentit ses yeux se remplir de larmes. Elle hocha lentement la tête. « Mais comment ?» demanda-t-elle, sa voix tremblante. « Cette personne a une photo de moi, et elle veut 2 millions de Naira, sinon elle enverra tout à mon père. » Kémy fronça les sourcils. 2 millions, ce n'était pas qu'une question de vengeance. C'était un véritable chantage financier. « Qui, à l'école, pourrait demander une telle somme ?» murmura Kémy. Tara réfléchit et une lueur d'inquiétude traversa son regard. « Il faut regarder parmi ceux que j'ai blessés. » Elle inspira profondément. « Il y en a beaucoup. » Elle énuméra plusieurs noms, Folak, Bayo, d'autres camarades qu'elle avait manipulés. Mais aucun ne semblait capable d'orchestrer quelque chose d'aussi méthodique. Kémy fronça les sourcils. « Ce maître chanteur n'agit pas comme quelqu'un qui cherche juste à se venger. Il veut de l'argent et il sait que ta famille est riche. » Tara hocha lentement la tête. « Ce n'est pas un simple étudiant, » murmura-t-elle. Puis, une pensée glaçante la traversa. Elle releva brusquement la tête vers Kémy, la voix tremblante. « Et si ce n'était pas un élève ?»
Kémy écarquilla les yeux. Qu'est-ce que tu veux dire? Tara prit une profonde inspiration. Et si c'était M. Ogunremi lui-même? Le sang de Kémy se glaça. Pourquoi ferait-il ça? Parce qu'il a le plus à perdre si tout ça éclate. Il pourrait perdre son poste, sa réputation, tout. Mais s'il voulait aussi gagner quelque chose, 2 millions de Naira, c'est énorme. Ça ne ressemble pas à une simple revanche. Kémy sentit un frisson lui parcourir l'échine. Si c'est lui, alors il est plus dangereux qu'on ne le pense. Un silence pesant s'installa entre elles. Puis, Kémy prit une décision. On doit en être sûr avant de l'accuser. On doit trouver des preuves. Tara hocha la tête. Mais comment? Il est intelligent, Kémy. Il sait couvrir ses traces. Kémy réfléchit un instant. Puis une idée germa dans son esprit. J'ai un cousin qui est doué en technologie. Il a déjà fait ce genre de choses. Il peut nous aider à tracer le numéro et à découvrir d'où viennent les messages. Sans perdre une seconde, elle contacta immédiatement son cousin Tunde et lui expliqua la situation. Tunde accepta de les aider, mais les mit en garde. C'est une affaire délicate. Si vous n'êtes pas prudente, ça pourrait se retourner contre vous. Quelques jours plus tard, Tunde leur apporta une piste cruciale. Le numéro utilisé pour faire chanter Tara est intraçable par des moyens conventionnels, mais j'ai réussi à localiser l'origine des messages. Il marqua une pause avant d'ajouter « Ils viennent de l'école ». Le cœur de Tara rata un battement. « Ça veut dire que le maître chanteur est ici, parmi nous », murmura-t-elle. Kémy et Tara échangèrent un regard déterminé. Elle devait l'arrêter. Leur suspension était désormais terminée. Elles retournèrent à l'école, prêtes à découvrir la vérité, le piège. Un soir, elles se cachèrent dans une zone isolée de l'école, guettant un mouvement suspect. Le silence régnait. Puis une silhouette s'approcha. Ogunremi. Le cœur de Tara se mit à battre furieusement. Elle sentit la main de Kémy se poser doucement sur son épaule, un geste réconfortant. C'était leur moment. Elles allaient l'affronter, mais avant qu'elle ne puisse sortir de l'ombre, une autre silhouette apparut. Bayo. Les yeux de Kémy s'écarquillèrent sous le choc. « Tara, c'est Bayo !» chuchota-t-elle stupéfaite. Bayo s'approcha de M. Ogunremi et lui tendit une enveloppe marron. Kémy et Tara retinrent leur souffle alors que M. Ogunremi prenait l'enveloppe, hochait la tête et s'éloignait. Tara sentit sa respiration se bloquer. Bayo, c'était lui depuis le début? Kémy secoua la tête, toujours sous le choc. Non, on dirait plutôt qu'il travaille pour M. Ogunremi. Il est probablement celui qui a pris les photos et envoyé les messages. Elles n'hésitèrent pas. Elles devaient le confronter. La confrontation. Bayo était resté derrière, absorbé par son téléphone. Bayo, appela soudain Tara, sa voix tremblante de rage. Il leva brusquement les yeux, visiblement surpris de les voir. Son visage pâlit instantanément. Il tenta maladroitement de ranger son téléphone, mais c'était trop tard. Tara s'approcha d'un pas rapide, ses yeux lançant des éclairs. « Je sais ce que tu as fait !» Sa voix vibrait de colère. Bayo ouvrit la bouche, mais aucun son n'en sortit. « C'est toi qui envoies les messages, n'est-ce pas ?» accusa Tara. « Tu travailles avec M. Ogunremi pour me faire chanter et soutirer de l'argent. » Bayo paniqua, secouant la tête avec frénésie. « Tara, je peux expliquer. Ce n'est pas ce que tu crois. » Kémy croisa les bras, le regard perçant. « Alors explique, et vite. » Kémy s'avança, sa voix froide et tranchante. Bayo déglutit difficilement, la panique lisible sur son visage. Je ne sais pas comment dire ça, mais M. Ogunremi, c'est lui qui m'a fourni les faux résultats que je montre à mes parents. Je lui ai juste donné mes vraies notes pour qu'il crée de faux bulletins. Mais je ne sais rien du chantage, je le jure. S'il vous plaît, ne dites rien. Sa voix tremblait de peur. Kémy et Tara échangèrent un regard abasourdi. Elles s'étaient trompées. Pendant tout ce temps, elles avaient cru avoir trouvé le maître chanteur, sans réaliser qu'elles n'avaient fait qu'effleurer la surface de la vérité. Tara, épuisée et frustrée, explosa soudainement. Elle donna un coup de pied dans un sac au sol, en voyant valser un téléphone qui se fracassa au sol. Mais elle s'en fichait. Trop de pression, trop de colère. Elle s'effondra sur le banc du couloir, près de la bibliothèque, et éclata en sanglots. Kémy s'assit à côté d'elle.
Aucun mot ne fut échangé. La cloche sonna, annonçant la fin des cours. Mais elles ne bougèrent pas. Elles devaient trouver un plan. Alors qu'elles marchaient dans les couloirs, perdues dans leurs pensées, une voix attira leur attention. « Elle paiera, ne t'inquiète pas. Donnons-lui juste un peu plus de temps. » Puis un rire suffisant, assuré. Elles se figèrent. Discrètement, elles jetèrent un coup d'œil à l'intérieur de la salle de classe. La fille, à qui Kémy avait rasé la tête avec des ciseaux en classe, un frisson parcourut le dos de Tara. Elle se souvint, Yémissi, celle qu'elle avait fait chanter il y a des années. Elle lui avait volé un secret que Yémissi aurait tout fait pour cacher. Elle avait eu un enfant. Tara comprit tout en un instant. C'est elle. C'est pour ça qu'elle demande autant d'argent. Elle est ruinée. Kémy hocha la tête, son instinct lui soufflant que Tara avait raison. Elles firent immédiatement irruption dans la salle de classe. « Yémissi !» cria Tara, la foudroyant du regard. « C'est toi qui me fais chanter, n'est-ce pas ?» Yémissi arqua un sourcil, croisant les bras. « Qu'est-ce que tu racontes? Ne joue pas à ça avec moi. On sait que tu es ruiné. Tu fais ça pour l'argent, pas vrai ?» Yémissi resta silencieuse un instant, puis éclata de rire. Un rire glacial. Elle s'avança lentement vers Tara, ses yeux sombres brillant d'une lueur moqueuse. « Tu crois que tout tourne autour de toi, pas vrai, Tara ?» Elle haussa les épaules. « Oui, je te déteste, pour tout ce que tu m'as fait. Mais du chantage, non. Je n'ai pas besoin de m'abaisser à ton niveau pour me venger. » Tara serra les poings. « Si ce n'est pas toi, alors qui ?» Yémissi soupira et roula des yeux. « Regarde plus loin, Tara. Pas tout le monde ne veut ton argent. Certains veulent simplement te voir souffrir. » Ces paroles glacèrent le sang de Kémy. Puis, le téléphone de Kémy vibra. Un message. « Tunde, j'ai trouvé quelque chose. Venez vite. » Elles échangèrent un regard avant de courir rejoindre le cousin de Kémy. Quand elles arrivèrent, il leur montra une photo. Tara sentit son souffle se couper. C'était la même photo qu'utilisait le maître chanteur pour la faire chanter. « Comment tu as eu ça ?» demanda-t-elle, la gorge sèche. Tun pointa une direction. Kémy et Tara suivirent son regard. Leurs yeux s'écarquillèrent. L'une des filles les plus calmes de leur classe, toujours dans son coin, toujours silencieuse. Tara eut du mal à respirer. « Toi ?» balbutia-t-elle. Aïcha la regarda avec un calme glaçant. « Oui, moi. » Tara sentit un frisson parcourir son dos. « Pourquoi ?» murmura-t-elle. « Qu'est-ce que je t'ai fait ?» Le regard d'Aïcha s'assombrit. Elle avança lentement, sa voix froide comme la mort. « Ce n'est pas ce que tu m'as fait, Tara. » Elle marqua une pause, puis elle lâcha. « C'est ce que tu as fait à ma sœur. » Le monde de Tara bascula. « Nora !» murmura Kémy. « Oui, Nora !» Aïcha serra les poings. « Tu te souviens d'elle, Tara? Tu te souviens de comment tu l'as détruite ?» Tara sentit ses jambes faiblir. Je ne savais pas, rit doucement, mais son rire était amer. « Tu ne savais pas !» Elle inspira profondément, la rage dans ses yeux brûlants comme du feu. « Ma sœur n'a jamais été la même après ce que tu lui as fait. Elle pleurait tous les soirs, elle refusait d'aller à l'école. Tu l'as humiliée devant tout le monde, tu l'as brisée, et quand elle n'a plus pu supporter la honte. » Elle s'interrompit, sa voix tremblante. Puis elle acheva d'une voix tranchante. « Elle s'est suicidée. » Le sol se déroba sous les pieds de Tara. Elle sentit son cœur s'effondrer dans sa poitrine. « Je ne savais pas. Bien sûr que tu ne savais pas. Tu ne penses qu'à toi. » cracha Aïcha. Les larmes dévalèrent le visage de Tara. « Aïcha, je suis désolé. »« Désolé ?» Aïcha la fixa avec mépris. « Désolé ne ramènera pas Nora. » Le silence était assourdissant. Puis Kémy avança, la voix douce. « Aïcha, continuer ce cycle ne la ramènera pas non plus. » Aïcha hésita. L'ombre d'un conflit passa dans ses yeux. Puis elle leur tourna le dos, prit son téléphone et s'éloigna. Tara s'effondra en larmes. Kémy posa une main réconfortante sur son épaule. « Il faut aller voir le directeur, » dit-elle doucement. Tara hocha la tête, tremblante. Elle savait ce qu'elle devait faire. Elle devait assumer. Pendant quelques instants, Tara et Kémy restèrent assises en silence, toutes deux submergées par l'ampleur de ce qui s'était passé. Finalement, Kémy parla doucement. « Tara, nous devons aller voir le directeur.
Ça a été trop loin. Tara essuya ses larmes, sa voix tremblante. Tu as raison, je dois prendre mes responsabilités pour tout ce que j'ai fait. Le lendemain matin, Tara et Kemi se rendirent directement au bureau du directeur de l'école. Elles expliquèrent tout, le chantage, l'implication de M. Ogunremi et le plan de vengeance d'Aïcha. Tara avoua ses erreurs, en particulier ce qu'elle avait fait à Nora et aux autres étudiants qu'elle avait blessés. Le directeur fut choqué par les révélations, mais il félicita Tara pour avoir enfin fait preuve d'honnêteté. « Nous allons enquêter à fond sur tout cela », déclara-t-il sévèrement. « Et il y aura des conséquences pour tous ceux qui sont impliqués. Mais, Tara, j'espère que tu as appris que faire du mal aux autres finit toujours par te revenir en boomerang. » Tara hocha la tête, le visage pâle. « Je l'ai appris. Je ne redeviendrai jamais cette personne. » Les semaines suivantes furent marquées par de grands changements. M. Ogunremi fut renvoyé et poursuivi pour sa mauvaise conduite. Aïcha, bien que suspendue, ne fut pas simplement punie. L'école décida de lui offrir de l'aide, comprenant que ses actes découlaient du chagrin et de la douleur qu'elle portait depuis la mort de sa sœur. Tara dut également affronter ses propres conséquences. Elle fut obligée de présenter des excuses à tous ceux qu'elle avait blessés. Son père, furieux après avoir découvert son implication avec M. Ogunremi, prit une décision radicale. Il l'envoya dans une école militaire. « Tu as besoin de discipline, Tara, lui avait-il dit froidement. Son départ était imminent. Mais avant de partir, Tara tenta de réparer ce qu'elle pouvait. Elle s'excusa sincèrement auprès de ceux qu'elle avait blessés, notamment Aïcha. Ce ne fut pas facile, mais elle espérait reconstruire certains des ponts qu'elle avait brûlés avant de disparaître de leur quotidien. Un après-midi, après que tout se fut calmé, Tara se retrouva debout devant la tombe de Nora. Kemi était venue avec elle, silencieuse, lui offrant un soutien discret. Tara s'agenouilla lentement, les larmes aux yeux. « Je n'ai jamais voulu que ça arrive, » murmura-t-elle. « Je n'ai jamais pensé que les choses iraient aussi loin. J'espère que tu peux me pardonner où que tu sois. » Kemi posa une main douce sur son épaule. « Tu as fait ce que tu pouvais, Tara. Maintenant, c'est à toi de vivre mieux à partir d'ici. » Tara hocha la tête, essuya ses larmes et prit une profonde inspiration. Elle savait qu'elle ne pouvait pas changer le passé, mais elle pouvait changer qui elle deviendrait. Elle pouvait apprendre à être plus gentille, plus attentionnée, à ne plus jamais prendre le pouvoir de ses mots et de ses actions pour acquis. Alors qu'elle s'éloignait de la tombe, Tara ressentit un étrange sentiment de soulagement. Cette histoire ne pouvait pas avoir de fin heureuse, mais elle pouvait avoir un nouveau départ. Kemi et Tara avaient appris leur leçon et retracé leurs pas. Elles avaient toutes deux subi les conséquences de leurs actes et compris que la douleur qu'elles avaient infligée aux autres pouvait un jour les hanter à leur tour. Finalement, elles réalisèrent qu'elles ne pourraient jamais réparer entièrement les dégâts qu'elles avaient causés. Mais elles pouvaient choisir d'être meilleures. Elles pouvaient choisir de traiter les autres avec empathie. Elles pouvaient apprendre à vivre en étant plus conscientes de l'impact de leurs paroles et de leurs actes. Le passé ne pouvait pas être changé, mais l'avenir leur appartenait. Il était à elles de le reconstruire, pas à pas, avec les personnes qui comptaient le plus à leur côté. La leçon à retenir de cette histoire: les actes ont toujours des conséquences. Traitez les autres comme vous aimeriez être traités, et vous vivrez une vie paisible. Ne faites pas de mal aux autres, car l'intimidation détruit bien plus que l'on ne le pense. Tout le monde ne peut pas supporter ses effets. Soyez gentils, attentionnés, et apprenez à être le gardien de votre prochain. J'espère que vous avez apprécié cette histoire.